très heureuse d'ouvrir cet atelier régional sur la santé mentale et l'albinisme dans le cadre du programme APASAS. Alors je vais vous rappeler un peu, vous représenter peut-être la Fondation Pierre Fabre brièvement. Donc c'est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1999, donc fondation française créée par Monsieur Pierre Fabre, qui a créé aussi un groupe industriel, les laboratoires Pierre Fabre, qui font à la fois des médicaments et des produits aussi pour la peau et les cheveux. Et la grande particularité de notre fondation, c'est qu'elle est finalement la propriétaire de ce groupe industriel, ce qui veut dire que quand l'entreprise fait des bénéfices, alors vous savez, hein, les entreprises, c'est un monde très concurrentiel, très compliqué, donc ces bénéfices vont aller évidemment pour développer les activités, mais une partie de ces bénéfices va être reversée à la Fondation Pierre Fabre. Tout ce qui est ce qu'on appelle les dividendes vont être reversés à la Fondation Pierre Fabre et une petite partie aussi à tous les employés. Il y a près de 10 000 employés dans le monde qui sont aussi propriétaires d'une partie. Donc c'est un modèle très très particulier et je tiens à le présenter parce que c'est toujours important de savoir d'où vient l'argent, d'où viennent les moyens. Donc la Fondation, elle a cette chance d'avoir cette entreprise qui travaille, qui lui donne effectivement des financements pour ses actions. Et donc ça lui donne une forme de pérennité, de solidité. Elle a décidé d'être opératrice sur le terrain dans le cadre de sa mission. Elle a aussi accès à des financements d'autres bailleurs, notamment, donc nous travaillons depuis maintenant plus de 7-8 ans avec l'Agence française de développement en cofinancement sur des projets pour lesquels la Fondation Pierre Fabre a développé une expertise. Donc ça, la mission statutaire qui justifie son statut d'utilité publique de la Fondation Pierre Fabre, c'est de travailler à améliorer l'accès aux soins et aux médicaments de qualité dans les pays dont les ressources sont limitées et dans les pays aussi qui subissent des crises. Voilà. Donc nous sommes actuellement présents dans une vingtaine de pays, beaucoup en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie du Sud-Est, au Cambodge, au Laos, au Vietnam. De plus en plus au Liban, vous connaissez que le pays a subi de nombreuses crises, et donc nous sommes auprès de la population, à la fois la population libanaise et l'ensemble des réfugiés aussi sur son territoire. Et puis nous travaillons également en Haïti. Et le principe de la Fondation aussi, c'est vraiment de travailler en étroit partenariat avec les acteurs des pays concernés, d'être aussi en appui, en coordination avec les autorités sanitaires, mais de travailler avec les médecins, les hôpitaux, les universités, les associations de patients, les associations de la société civile, et donc d'être là dans des partenariats de long terme pour essayer d'avoir une action profonde, durable, systémique pour améliorer l'accès aux soins des populations qui en ont le plus besoin. Et c'est aussi notre objectif de cibler peut-être les populations les plus vulnérables et aussi des sujets de santé, je dirais, de santé mondiale qui sont injustement oubliés. Et c'est comme ça qu'on a développé depuis 15 ans maintenant aussi beaucoup de programmes autour de la lutte contre la drépanocytose, que je pense que vous connaissez. Mais à côté de ça, donc on travaille sur l'accès aux médicaments de qualité en formant des pharmaciens, on travaille sur la dermatologie, et je leur parlais autour de l'albinisme, mais on travaille aussi sur les violences sexuelles et aussi sur tout ce qui peut améliorer de façon, je dirais, durable aussi les systèmes de santé et notamment l'utilisation de l'innovation, du digital qui, on sait, est assez transformatif. Voilà. Et donc la Fondation, pourquoi elle s'est intéressée à l'albinisme? En fait, ça a commencé vraiment il y a plus de 10 ans, je dirais il y a vraiment 10 ans, parce que nous travaillons sur l'accès aux soins en dermatologie, et on sait qu'il y a évidemment des pénuries de spécialistes, de dermatologues, et donc il y a des difficultés d'accès au diagnostic et au traitement des maladies de la peau qui sont quand même très importantes. Et bien en développant cette spécialité dans plusieurs pays, c'est là qu'on s'est rendu compte de la situation très particulière des personnes atteintes d'albinisme et de leur fragilité justement au niveau dermatologique. Et je dois aussi rendre hommage à une association, c'était une association française qui nous a contactés en nous demandant des pommades de protection solaire, et c'est elle qui nous a alertés en fait et nous a permis de nous documenter, de comprendre la situation. Et c'est comme ça qu'en 2015, donc il y a exactement 10 ans, nous avons lancé un appel à projet auprès d'une trentaine d'organisations en Afrique
de façon à ce qu'ils nous proposent des projets. Et ça a été vraiment le début de la construction d'un certain nombre de programmes, de la co-construction des programmes. Et donc ça a commencé au Mali, avec Lala Isha, que vous avez au premier rang, avec l'association Solidarité pour l'insertion des albinos du Mali. Et ça a commencé aussi en Tanzanie, au Malawi, en soutien de l'ONG Standing Voice, dont depuis lors nous avons financé le développement de leur programme Skin Cancer Prevention, donc le programme de prévention des cancers de la peau, à la fois donc pour monter à l'échelle et couvrir de plus en plus de régions, à la fois en Tanzanie et au Malawi. Et puis nous avons aussi cheminé et rencontré d'autres acteurs et comme ça développé des programmes nationaux. Donc un programme national au Togo avec l'ANAT, qui est aussi présente ici, et un programme national en Côte d'Ivoire, donc qui est le programme Albivoire, avec beaucoup d'associations, un tissu associatif très riche, et aussi la fédération, la FEOBACI, la BEDACI, et évidemment le professeur Kanga et son association SMSI. Nous avons toujours aussi voulu associer à la fois les associations de patients, mais également les organisations des médecins, les sociétés savantes, les dermatologues, pour pouvoir avoir une approche la plus basée sur les sciences possibles. Et ça fait vraiment partie aussi de notre ADN. L'intérêt aussi, c'est que nous avons beaucoup appris avec vous tous, avec les associations. On a vraiment construit notre expertise avec vous, on l'a co-construite. Et c'est comme ça qu'on a compris qu'il fallait avoir une approche de plus en plus holistique. Comme je vous le disais, ce qui nous a au début frappé, c'était les besoins sur la protection de la peau. Mais très vite, on s'est aperçu que les yeux étaient un enjeu important. Pouvoir voir, c'est essentiel pour les enfants, l'accès à l'éducation, l'épanouissement de la personne. Et maintenant, nous abordons de façon beaucoup plus sérieuse et construite les questions de la santé mentale, parce que, évidemment, je ne peux pas cacher le fait que, aussi, les personnes atteintes d'albinisme souffrent dans beaucoup de pays à plus ou moins grande échelle de discrimination, voire de violation de leurs droits également les plus fondamentaux. Donc nous avons de plus en plus essayé de répondre aux besoins en construisant quelque chose de cohérent, en faisant des ponts entre les pays, entre les spécialistes. Et c'est comme ça que nous avons aussi eu des appuis ponctuels à des personnalités très fortes au Burkina Faso, voilà, avec l'association pour les femmes. Et puis nous avons créé aussi un fonds de soutien à des événements, au moment des événements clés comme la GISA. Et 10 ans après, Mélanie et Claire vous en parleront, mais nous allons lancer un nouveau appel à projet avec la création d'un vrai fonds de soutien aussi pour les personnes atteintes d'albinisme et leurs associations, vraiment dans tous les pays. Je voudrais dire un petit point aussi, la Fondation Pierre Fabre, donc vous voyez notre historique, il est très lié en fait aux sciences pharmaceutiques. Et c'est d'abord au début ce qui nous avait frappé, c'était le manque d'accès à la protection contre les rayons du soleil. Et donc nous avons aussi développé une expertise sur la fabrication des pommades de protection solaire. Et notre objectif, c'est d'aider vraiment les pays à être autonomes et à fabriquer eux-mêmes les protections solaires qui doivent être mises à disposition, soit gratuitement idéalement, ou soit à très bas coût, dans le cadre des consultations médicales, pour se protéger les parties du corps qu'on ne peut pas couvrir. Donc actuellement, nous travaillons, nous avons monté 3 unités de production solaire, soit montées, soit améliorées, donc au Mali, avec l'hôpital de dermatologie de Bamako, au Togo, à la NAT, en nous appuyant aussi sur l'expertise de la faculté de pharmacie de Lomé, et également ici, donc à Abidjan, dans le cadre du programme Albivoire. Et nous avons de plus en plus de demandes, donc nous étudions actuellement une demande qui est venue du Congo-Brazzaville, donc avec l'association Johnny Chancel, que vous connaissez certainement, où nous apportons actuellement notre aide technique pour qu'ils puissent effectivement monter une unité de production. Nous avons la même demande également de la part de la ministre du Handicap en République démocratique du Congo. Et puis enfin, je dirais, ça c'est un enjeu que nous avons tous, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer à différents niveaux. Au niveau des autorités,
même si de plus en plus elles sont concernées. Il y a eu quand même des plans nationaux au niveau de l'Union africaine. Enfin, on arrive quand même à un niveau de conscientisation plus important. Mais il faut continuer ce travail et il faut continuer cette sensibilisation et ce plaidoyer au niveau aussi de toute la population. Parce que c'est l'enjeu du vivre ensemble, c'est l'enjeu de lutter contre la discrimination, de donner accès à chacun selon aussi ses besoins. Et nous avons choisi aussi, pour appuyer ce plaidoyer, de travailler sur la création de contenus culturels, informatifs. Nous y tenons, donc on a commencé avec la création d'un numéro spécial de J'aime lire pour les enfants, de façon à sensibiliser les enfants, mais aussi les maîtres d'école, et les enfants atteints d'albinisme et tous leurs petits camarades aussi. Et puis vous avez peut-être entendu parler d'un ouvrage qui s'appelle Foyovo, qui a été écrit par un dermatologue remarquable, le docteur Panawe Kassang au Togo. Donc nous allons bientôt aussi financer la réimpression de ce livre de façon importante pour pouvoir aussi le distribuer. Vous verrez, c'est un ouvrage remarquable en termes de vulgarisation scientifique. Et puis, le dernier né, vous le verrez, c'est un travail photographique que nous avons confié il y a quelques mois à une grande photographe malienne, Fatoumata Diabaté, qui est allée dans 3 pays, donc ici au Togo et en Ouganda, à la rencontre des personnes dans leur quotidien. Et ces personnes, je les remercie du fond du cœur, ont accepté de témoigner de leur vie, de leurs défis, ont accepté d'être photographiés, et donc nous allons leur rendre hommage dans ce livre, et j'espère aussi peut-être dans des expositions photographiques que nous aimerions préparer. Donc, comme vous l'avez compris, ce travail, c'est vraiment d'avoir une approche holistique de la question de l'albinisme. On ne traite pas en fait une pathologie ou un handicap, on travaille avec une personne dans l'intégralité de ses besoins. Et je dois dire qu'on a expérimenté ce même cheminement, cette même nécessité d'avoir une approche globale centrée sur la personne, avec aussi les victimes de violences sexuelles dans d'autres pays, notamment donc dans l'Est du Congo et en Centrafrique. Et on a appris beaucoup aussi sur la nécessité de prendre en compte la santé mentale des personnes. Parce que c'est, je dirais, peut-être le dernier volet, c'est la manifestation et un peu le trouble invisible qui peut être très dévastateur. Et donc c'est vraiment important de comprendre et d'y attacher l'importance que cela mérite. Et c'est pour ça que cette journée aujourd'hui, cet atelier est très important. L'objectif est pour nous de cette prise de conscience collective, aussi de gagner en connaissance grâce à des spécialistes, de comprendre ce qui se passe, et puis de démarrer ensemble peut-être une vraie stratégie de plaidoyer et de mise en place de programmes. Voilà, nous souhaite à tous collectivement une journée riche en échanges et en interactions. Et je vous remercie pour votre attention.